On vous a dit que vieillir signifiait ralentir, perdre votre étincelle et dire adieu à l'intimité. Beaucoup d'hommes, passés la soixantaine, acceptent cela comme une fatalité, une pente glissante inévitable. Mais si je vous disais, mes chers amis, que cette idée est non seulement fausse, mais qu'elle vous prive d'années de vitalité et de joie, je suis le docteur James, spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience, et j'ai vu des milliers d'hommes retrouver une vigueur qu'ils pensaient perdue à jamais. Ce que la plupart des médecins oublient de vous dire, c'est que quelques mouvements simples, des exercices ciblés, peuvent être la clé pour déverrouiller une circulation sanguine rajeunie et une intimité épanouie, même après 60, 70, voire 80 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 de ces exercices transformateurs, des secrets bien gardés qui pourraient changer radicalement votre perception du vieillissement et la qualité de votre vie. Ce sont des leçons précieuses, souvent murmurées comme des conseils de sagesse par nos aînés et confirmées par la science moderne. Avant de plonger au cœur de ces pratiques, si vous trouvez que ce type d'information honnête et directe vous est utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais nos prochains conseils, conçus spécialement pour vous aider à vivre pleinement chaque année. Et dites-moi dans les commentaires, tapez le chiffre 1 si ce sujet vous interpelle et si vous êtes prêt à agir, ou le chiffre 0 si ce n'est pas le cas. Votre avis est crucial car je lis chaque commentaire pour m'assurer que nous vous apportons le meilleur soutien possible. Alors, commençons. Le premier exercice, celui que beaucoup sous-estiment, est la marche consciente et rythmée. Oubliez la simple promenade. Je parle d'une marche où vous engagez votre corps, où vous sentez votre cœur battre un peu plus fort, où votre respiration s'amplifie. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la marche stimule la circulation dans l'ensemble du corps, des plus petits capillaires jusqu'aux artères principales. Ce flux sanguin accru nourrit vos muscles, votre cerveau. Et oui, messieurs, il atteint aussi les zones cruciales pour une intimité satisfaisante. Je me souviens d'un patient, appelons-le Georges, 75 ans, qui était venu me voir, abattu. Il se sentait vieux, fatigué, et sa vie intime avec son épouse était devenue un lointain souvenir. Il pensait que c'était simplement l'âge. Je lui ai suggéré d'intégrer 30 minutes de marche rapide et consciente chaque jour. Quelques mois plus tard, Georges est revenu dans mon cabinet, le sourire aux lèvres, une étincelle dans les yeux. Non seulement il avait plus d'énergie, mais il m'a confié avec une joie évidente que sa relation avec sa femme avait retrouvé une nouvelle jeunesse. Le prix à payer pour l'inactivité, c'est une circulation paresseuse, une énergie en berne et une intimité qui s'étiole. Commencez doucement, peut-être 15 minutes par jour, puis augmentez progressivement. L'important est la régularité. Le deuxième exercice est fondamental et pourtant si souvent négligé. Je veux parler des exercices de Kegel. Oui, messieurs, ces exercices ne sont pas réservés aux femmes. Ils sont incroyablement bénéfiques pour la santé masculine, surtout après 60 ans. Les muscles du plancher pelvien soutiennent votre vessie, vos intestins, et jouent un rôle crucial dans la fonction érectile et le contrôle de l'éjaculation. Avec l'âge, ces muscles peuvent s'affaiblir. Les exercices de Kegel, pratiqués régulièrement, renforcent ces muscles, améliorent la circulation sanguine dans la région pelvienne et peuvent significativement améliorer la qualité et la durée des érections, ainsi que le plaisir ressenti. Comment les faire? C'est simple et discret. Imaginez que vous essayez d'arrêter le flux d'urine à mi-chemin ou de retenir un gaz. Contractez ces muscles, maintenez la contraction pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez doucement pendant la même durée. Répétez cela 10 à 15 fois, plusieurs fois par jour. Personne ne saura que vous les faites. Le prix de l'ignorance de ces muscles est souvent une fonction érectile déclinante et une perte de contrôle. Ne laissez pas cela arriver. Intégrez les Kegel à votre routine, c'est un petit effort pour un immense bénéfice. Passons maintenant au troisième exercice, les étirements doux et le yoga adapté. Beaucoup d'hommes pensent que le yoga est trop compliqué ou pas assez masculin. Quelle erreur! Des étirements ciblés, en particulier ceux qui ouvrent les hanches et mobilisent la colonne vertébrale, peuvent faire des merveilles pour votre circulation et votre souplesse. Lorsque vos muscles sont tendus et vos articulations raides, la circulation sanguine est entravée.
Des postures simples comme la posture du chat-vache, des torsions douces du torse ou des cercles lents avec les hanches peuvent libérer les tensions, améliorer le flux sanguin vers le bas du corps et la région pelvienne. Un de mes patients, Henri, 68 ans, souffrait de douleurs lombaires chroniques et d'une libido en berne. Il était sceptique au début, mais après quelques semaines de pratique régulière de mouvements de yoga doux que je lui avais enseignés, non seulement ses douleurs ont diminué, mais il a rapporté une amélioration notable de sa vitalité générale et de son désir. Le prix à payer pour la raideur, c'est une circulation compromise et une énergie bloquée. Accordez-vous 10 minutes chaque matin pour des étirements doux. Votre corps vous remerciera. Le quatrième exercice est peut-être le plus accessible de tous, et pourtant son pouvoir est immense. Il s'agit des exercices de respiration profonde. Nous respirons tous, bien sûr, mais combien d'entre nous respirent réellement consciemment et profondément? Une respiration superficielle et rapide, souvent induite par le stress, prive notre corps d'oxygène optimal et maintient notre système nerveux en état d'alerte. Cela contracte les vaisseaux sanguins et nuit à la circulation. La respiration diaphragmatique profonde, en revanche, calme le système nerveux, augmente l'apport d'oxygène dans le sang et favorise la relaxation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation globale. Prenez un instant chaque jour. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, inspirez lentement et profondément par le nez, sentez votre abdomen se gonfler comme un ballon. Retenez votre souffle une seconde ou deux, puis expirez lentement et complètement par la bouche, comme si vous souffliez doucement pour ne pas éteindre une flamme. Répétez cela pendant 5 à 10 minutes. Le prix à payer pour une respiration négligée est un stress chronique, une mauvaise oxygénation et une circulation entravée, ce qui affecte directement votre énergie et votre intimité. Cette simple pratique peut transformer votre état intérieur et votre santé physique. Enfin, le cinquième exercice, ou plutôt une série de petits mouvements, concerne la mobilité des chevilles et des jambes. Ce sont des gestes simples que vous pouvez faire même en étant assis, en lisant ou en regardant la télévision. Faites des flexions et extensions avec vos chevilles, comme si vous appuyiez sur une pédale imaginaire. Faites des cercles avec vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Levez doucement une jambe tendue, maintenez quelques secondes, puis baissez-la et changez de jambe. Ces mouvements activent les muscles des mollets, qui agissent comme une seconde pompe cardiaque, aidant à renvoyer le sang des extrémités inférieures vers le cœur. C'est crucial pour prévenir la stase veineuse, les pieds froids, et pour assurer une bonne irrigation de toute la partie inférieure du corps. J'ai vu tant d'hommes souffrir de problèmes de circulation dans les jambes, pensant que c'était inévitable avec l'âge. Le prix de cette immobilité est souvent des jambes lourdes, des crampes, et une circulation générale affaiblie qui impacte inévitablement la sphère intime. Intégrez ces petits mouvements tout au long de votre journée. Chaque petit geste compte pour maintenir vos jambes et votre circulation en bonne santé. Maintenant que vous connaissez ces 5 exercices puissants, vous vous demandez peut-être comment commencer? Comment intégrer tout cela dans ma vie sans que cela devienne une autre contrainte? C'est une excellente question, et la réponse est plus simple que vous ne le pensez. Il n'est pas question de tout révolutionner du jour au lendemain. Le secret, mes amis, réside dans la progressivité et la constance. Commencez petit. Choisissez un seul de ces exercices cette semaine, celui qui vous semble le plus accessible ou le plus attrayant. Peut-être déciderez-vous de consacrer 10 minutes chaque matin à la marche consciente ou d'intégrer quelques séries d'exercices de Kegel pendant que vous lisez le journal. L'important n'est pas la quantité au début, mais l'engagement à commencer. Une fois que ce premier exercice devient une habitude, introduisez-en un deuxième. Écoutez votre corps, ne forcez rien. Le plaisir et le bien-être doivent être vos guides. Vous pourriez commencer à remarquer de petits changements. Peut-être des pieds moins froids, une meilleure énergie le matin, un esprit plus clair, ou même, qui sait, une petite étincelle qui se rallume dans votre vie intime. Ce sont ces signes qui vous encourageront à continuer. N'oubliez pas, mes chers amis, ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce ne sont pas des formules magiques, mais des outils pratiques, fondés sur la sagesse ancestrale et validés par la science moderne. Ces 5 exercices sont une invitation à reprendre le contrôle de votre santé circulatoire et de votre vitalité intime.
Votre corps, même après 60 ans, possède une capacité extraordinaire de régénération et de réponse, à condition que vous lui donniez ce dont il a besoin. Il n'est jamais, jamais trop tard pour investir en vous-même, pour choisir le mouvement, pour raviver la flamme. Prendre soin de votre circulation, c'est bien plus que prévenir des maladies. C'est nourrir votre énergie vitale, c'est maintenir votre esprit vif, c'est préserver cette connexion précieuse avec vous-même et avec ceux que vous aimez. C'est affirmer que chaque année compte et que vous méritez de la vivre pleinement. Si ce message a trouvé un écho en vous, si vous vous sentez prêt à entreprendre ce voyage vers une meilleure version de vous-même, faites-le moi savoir. Tapez le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement est une source d'inspiration. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Je partage régulièrement des conseils honnêtes, des stratégies éprouvées, spécialement pour les hommes qui, comme vous, souhaitent vieillir avec grâce, force et sagesse. Vous ne méritez pas le silence ou les demi-vérités, vous méritez les outils pour construire la vie que vous désirez, à votre santé, à votre vitalité et à la joie de redécouvrir tout ce dont votre corps est capable.